أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Allez, connectez-vous, connectez-vous. Cliquez sur Sylvie. Le thé est déjà là, tout le grain. Voilà. Aïcha, elle avait mangé beaucoup de ces arachides aujourd'hui. Tout le monde est content comme ça. Regardez les pieds, regardez, ils sont tendus les pieds partout. Comme vous voyez, parce que ils sont habitués, chacun, tellement ils sont rasés, chacun dans ses pieds comme ça. Vous ne les voyez pas, malheureusement. Très très content. Dans une grande sauce de sauce arachide. Bien. Là, tout le monde a fait comme ça. Et Jésus Sylvie, assalamu alaikum, j'aime papa, au fidèle du grain spirituel. Qu'Allah nous facilite d'être Yakana Bouddha, Yakana Style. Et Jésus Sylvie envoie sticker. Kwame Ryan Ramos, salam alaikum, va mourir, longue vie à vous. Merci. Surtout, merci infiniment pour les enseignements. Inch'Allah. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Si le son est bon, faites-moi signe. Ça crache, on va diminuer un peu. Il faut diminuer un peu. Le son est bon? Ils ont fait signe. Ok. Connectez-vous. Il y a ce que c'est le Daraba ce soir. Ah, le Daraba était là. Sauce arachide bien lourd là. Ouais, préparé par Aïcha. Tout le monde a le pied là. C'est pas moi, je peux, sinon j'allais laisser mes pieds aussi. Hein. Ah, tout le monde. Ah, tout le monde a ça. On est de 105 sur 5. Ok. Connectez-vous, connectez-vous. Dieu est au contrôle. Allah le miséricordieux est au contrôle. Anna Bobi, salam alaikum aux membres du grain spirituel et à Mori. Salut Touré, salam alaikum pour Mori aux membres du grain spirituel et la bénédiction sur vous. Amen. Amadou Traoré, je vous suis depuis à Korobo, Moribamba. Pakou Kwame, salam la famille du grain spirituel. Wa salam. Dans 3 minutes, c'est ça, dans 7 minutes, je suis à vous. Connectez-vous rapidement, on va commencer. Mousko Sanogos, salam Papa Mori, toujours merci pour tout ce que tu fais pour nous et notre pays. Longue vie à vous, santé, longévité. C'est vous qui faites. C'est vous qui m'encouragez. C'est vous qui m'encouragez. Quand il sort comme ça, c'est vous. Je vous ai toujours dit que sans vous, je ne suis rien. Sans moi, vous êtes quelque chose. Mais sans vous, je ne suis rien. Parce que quand on dit le choix de Dieu, s'il n'y a personne qui l'écoute, il n'est plus le choix de Dieu. Il faut qu'il soit écouté par même 10 personnes. Comme Noé a fait. Il faut au moins 9 personnes, comme les autres l'ont fait. Je vous remercie. C'est vous que je remercie. Continue. C'est vous que je remercie. Baka Sangara, salam alaikum Papa Mori. Tout le monde du grain spirituel. M'a appelé aujourd'hui, j'étais un peu occupé. Je vous ai dit que dans ce temps-là,
le volet spirituel est plus intense que le volet visuel. Donc, c'est vrai que je travaille trop. Voilà, c'est-à-dire maintenant, là, c'est vrai, je peux faire des directs, mais il y a des moments qui viendront, peut-être vous n'allez pas voir les directs. Vous voyez, ça a tellement chauffé. Vous comprendrez. Quand on va commencer tout à l'heure, vous allez comprendre. Sidiki Maninga, salam alaikum, Pamori. Vraiment, priez pour moi. Maurice Donzo. Salut. Salut à toi, Donzo. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Nous, c'est le spirituel. Donc, nous, on n'est pas là pour plaisanter avec qui que ce soit. On dit, toujours, c'est le même thème. Nous, on parle de la spiritualité et c'est le même thème. Voilà. Donc, peut-être seulement on peut s'adresser à souvent, bon, comme les deux pays, il y a les embrouilles. On peut parler des pays, mais en réalité, c'est le spirituel. Tout ce que vous voyez là, c'est le spirituel qui va gagner. Voilà. Et on va vous donner des preuves un peu ce soir aussi, vous allez comprendre. Avec des signes à l'appui. Connectez-vous. Je vous attends. Salam alaikum à tous les membres du Grain Spirituel. Allah nous garde toujours sur le droit chemin. Amen. Amen. Ça va? Ça coupe pas au lieu. Non. Mais il y a les chaises là, tu peux placer une chaise et mettre le truc dessus. Non, c'est bon, l'image est bonne. Parce qu'en réalité, il faut que ce soit comme ça. Quand c'est comme ça, ça m'éclaire d'en bas. Non, tu as enlevé sur moi carrément. Dépose dans sa place, on va partir. Comme on est en blanc, tout passe. Voilà. Ça commence à faire, mais tu ne peux pas déposer. Normalement, ça doit être en face. Par exemple, c'est des trucs simple comme ça. Les trépieds. Ça, c'est long, hein. Ça monte. Tu vois où il y a une bande noire, non? On t'essaie et puis ça monte, tu peux se lever. Non, il y a plus loin que ça. Oui. Bam ça, non, mais bam ça. Connectez-vous, on va avancer. Je suis à moins 3, on va commencer. Il n'y a pas de désespérance. Faisons beaucoup attention. Connectez-vous. Aujourd'hui, c'est notre jour. Connectez-vous. Ne croyez pas que Mori Bamba a peur de quelqu'un. Pour protéger son pays, là, il est prêt à tout. Faites beaucoup attention. Connectez-vous. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Chers amis du grain, chers frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas musulmans qui nous suivent, je dis à tous, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Ceci étant, je commence d'abord par le remerciement. Je remercie tous ceux qui nous suivent. Tous ceux qui nous suivent, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Ma prière là, ce n'est jamais fait l'unanimité. Si Dieu, qui est le chef suprême, le créateur suprême, n'a pas fait l'unanimité, moi, je ne pourrais jamais faire l'unanimité. Chers amis du grain, je salue tout ce beau monde-là. Je vous ai dit plusieurs fois
que moi, je suis suivi par 3 personnes. C'est-à-dire 3 gens. Premier, le monsieur là, il est fort de... Je regarde cette vidéo. Deuxième, le monsieur là, ce qu'il dit, on va faire. Parce que ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est une des vérités aussi sur la terre. Parce que nul n'a la vérité absolue. Sa vérité là, vraiment c'est vrai, je vais sur ça. La 3e personne, c'est celui qui est tapis dans l'ombre et qui attend. Le jour que Moul va se dédier peut-être. Que Dieu m'en garde. Ce jour-là, il va se lever. Et ce jour-là, il va envahir la toile. Ce jour-là, il va fêter sa victoire. Oui, parce que ces personnages sont là. Actuellement, mes vidéos sont bloquées à leur porte. Ils attendent. Ils diront, ça ne veut pas que sa vidéo passe là. Parce qu'on savait que tôt ou tard, il allait se dévoiler. Oui, frère. C'est ce que tu attends. Que je me dévoile et que tu te mettes sur la toile à chanter quelque chose. Je t'ai dit. Depuis 2001, Dieu m'a choisi jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas encore échoué. Certes, je doutais. J'ai refusé pendant 7 ans. Et 8 ans après, j'ai décidé de tout abandonner sincèrement et de me consacrer à Dieu. De 2001 à 2008, pendant 7 ans, je vous ai fait des témoignages, vous avez vu, et j'ai montré les vies. Tout a commencé à Zopé. Donc les gens de Zopé connaissent mon début jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut attendre toujours. Peut-être la chance viendra un jour où je vais mentir. Et puis tu vas te promener sur les toiles pour dire oui, on savait oui. Et je sais que ça peut arriver. Parce que je suis un humain. Je dis à ce 3e groupe-là que vraiment, je prie Dieu pour eux. Je prie Dieu pour eux. Je prie Dieu pour eux. Voyez. Même quand un imam est vu avec moi, les autres l'appellent de côté. Tu es en train de mettre de la langue, tu es en train de détruire le bas-vie. Tu es en train de semer la haine dans le cœur des gens. Oui. Ce même groupe de personnes-là, ce sont elles qui m'attendent au tournant. Sont-elles, ces personnes-là, quand elles vont prêcher dans les villages, quand on dit, mais papa, il a fait des mourir là. C'est comment? Sont-elles qui ont le courage de dénigrer mourir au profit des fétiches? Oui. Vous avez raison. Mettez-vous à l'affût. Le jour que je me trompe, vous allez sortir, vous allez fêter sur la toile. Je peux me tromper comme Daouda s'est trompé. Daoud s'est trompé. Je peux me tromper comme souvent Moïse s'est trompé, à tel point que Dieu l'envoie chez Kidou. Je peux me tromper comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam souvent dans ses choix. Je peux me tromper comme toute personne ayant été le choix d'Allah. Même quand tu vois Jésus, quand il est allé, il a maudit le figuier. Tellement il était en colère. Je ne sais pas s'il voulait manger figue. Quand il est arrivé, il a vu qu'il n'y a plus de fruits sur le figuier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le figuier. Donc ça arrive à tout le monde. Il est un prophète très important. Mais le pauvre figuier qui est un arbre simple, Jésus a maudit ce figuier. Donc ça veut dire que chacun de nous peut commettre une erreur à tout moment. Connectez-vous. Connectez-vous. Nous allons échanger ce soir. Parce que il y a des choses desquelles nous devons parler. Nous allons partager ça ensemble. Je demande à tous ceux qui nous suivent sur le grain spirituel de ne pas me regarder moi, mais seulement d'écouter avec l'esprit ce que je dis. Voilà pourquoi dans toutes mes vidéos, je vous dis de ne pas me regarder avec les yeux.
Ne me regardez pas avec les yeux. Ne m'écoutez pas avec les oreilles. Et ne me parlez pas avec la bouche. Donc s'il y a des commentaires, lisez avant que je commence. Je vous dis merci 1000 fois, merci à vous tous. Ok. Sila Moussa envoie de que Sam Abaka, Salam alaikum Mouri et les frères du bien spirituel au Kala nous aident. Amen. Adi Mohamed, Salam alaikum, le guide Papa Mouri. On peut d'un côté envoyer ce que Jinidou Mourentes. Que Dieu nous donne, que Dieu nous accorde notre prière. Amen. Mamadou Kouita, bonsoir. Mohamed Kabir Dramé, salut, comment tu vas? Je vais très bien. Tu vas voir ton numéro, le numéro est sur la page Facebook. Si là c'est assalamu alaikum, membre du grand spirituel, qu'Allah nous garde sur les droits chemins. Amen. Merci. Donc, ce soir, nous allons partir pour le même sujet. Je prends Dieu à témoin. Je ne suis pas venu pour les humains. Je suis venu pour briser la maison du djinn, c'est-à-dire casser les ailes de Shaitan dans mon pays et peut-être même voir en Afrique. Je ne veux pas que Mahmoud m'adresse à vous. Je veux que Dieu passe par moi et m'aide à vous parler ce soir aussi. Donc ce que je demande, c'est l'intelligence des pasteurs, les bons bien sûr, les imams, les cheikhs, les bons. Tous doivent savoir que l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est très, 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 très grave. D'abord grave spirituellement parce que ça nous a été déjà annoncé. Que ce soit du côté christianisme, que ce soit du côté musulman, il est dit que Dajjal viendra. Il est dit dans l'évangile que l'antichrist sera là. Et par la de Dieu, Jésus a donné tous les signes de l'antichrist. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam aussi a donné tous les signes de Dajjal. Donc quand ce moment arrive, les chrétiens, les musulmans doivent s'unir. Puisque tu vas monter, on parle de Dieu. Seulement peut-être où on fait la différence. L'autre dit que Dieu c'est Jésus, l'autre dit que Dieu c'est pas Jésus, Dieu est Allah. Mais l'essentiel, je sens que chacun parle du paradis et de l'enfer. S'il y a un peu de cacophonie au niveau du Dieu que nous avons choisi, mais bizarrement, on a les mêmes recommandements, parce que les commandements qui sont venus d'Abraham ont suivi Moïse, Moïse a suivi, etc. Au moins les deux camps s'autoproclament descendants d'Abraham. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Chers amis, chers frères imams, cheikhs, oustas, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, après. Logo? Non, après, continue après. J'ai pas bien vu, moi, comment il veut voir. Hein? Vraiment mieux, puis là, c'est voilà. Ok. Après le direct? Ok. Ouais, c'est qu'on peut pas parler en direct. Non, C'est pas bon. c'est pas bon. Ok. Donc, je dis ceci. Nous sommes en train de travailler de notre façon. Nous, on est là. Vous voyez, je demande aux gens de se lever. Je ne suis pas extraordinaire. Je ne suis pas là pour me faire passer pour un sauveur. Par la grâce de Dieu, je peux tout de même parler aux djinns et les envoyer à l'islam. Je le fais.
Dieu me dit, Mori, va. Va. Dis aux djinns qui n'ont aucune puissance. L'islam est la vérité. Et je vois. Je sais. Je sais que les djinns n'ont plus de force. C'est à nous maintenant de nous lever et d'attaquer. Contre-attaquer, sinon les djinns nous ont carrément dominés. Nous ont carrément dominés. Nous ont carrément dominés. Nous devons nous lever, vraiment musulmans et chrétiens. L'antichrist est là. Que vous appelez un chrétien l'antichrist, qu'on l'appelle Dajjal, il est là. Oui, il est là. Mais aujourd'hui, tous les jeunes veulent devenir riches rapidement. Donc pour ça, il faut aller voir le maître vaudou. Vendre sa vie. Faire les sacrifices les plus ignobles, les plus difficiles, les plus graves. Aujourd'hui, ces enfants sont avec nous. Des enfants de 33, 40 ans, qui construisent des immeubles. Des enfants qui vont dans les boîtes de nuit, qui vomissent de l'argent, qui partagent à tout bout de champ, qui font ça. Donc, aujourd'hui, quand je vous ai dit depuis avant-hier que Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire, c'est simple. Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Dieu est en train de nous protéger. Nous, on ne veut pas. On veut forcément sortir de ça, de ce cadre de protection, faire ce que nous voulons. On a poussé à lui. Donc, ça s'est éteint encore. Donc, chers amis du grain, il est temps de se donner les mains et de prier beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'Afrique. Priez beaucoup pour l'Afrique. Prions beaucoup pour l'Afrique. Il y a un mal qui nous ronge. Ce mal, ce sont les djinns. Les djinns qui veulent nous posséder. Les djinns qui continuent de nous posséder. Parce que je vous ai dit, en temps réel, dans les années passées, tous nos aïeux adoraient les djinns. Que ce soit dans l'empire Madin, que ce soit l'empire du Ghana, que ce soit l'empire Sonrai, que ce soit l'empire du Bénin, tous nos aïeux adoraient les djinns. Parce que chacun de nos aïeux, étant assis au bord d'une rivière pour créer son village, mais son campement, les génies viennent, ils disent que c'est mon terrain, c'est ma terre, tu ne m'as pas donné l'autorisation, alors ils passent par les business pour faire payer nos parents. Si tu refuses, comme ils sont invisibles, ils peuvent te faire du mal. Donc nos parents, dans cette crainte, dans cette douleur, dans ces choses-là, dans cette crainte-là, ils ont signé les pactes avec les génies. Chaque grand-parent a signé. Maintenant, quand les chèques sont arrivés, ils ont parlé de l'islam. Ils ont parlé de l'islam seulement pas aux humains. Alors que, en réalité, dans le Saint-Coran, je dis bien, Allah dit, je n'ai créé les djinns et les humains rien que pour m'adorer. Cela sous-entend que même les djinns doivent adorer Allah de la même manière que nous. Et Allah dit, je n'enverrai pas de prophète parmi les djinns, mais toujours c'est vous les humains qui allez faire le travail. D'où la ruqya, d'où les marabouts qui chassent les djinns, etc. Donc, moi je suis venu
pas pour venir concurrencer les gens de la Rokia, pas pour concurrencer qui que ce soit, mais je vais vous expliquer mon travail. Moi, je suis venu uniquement qu'aux bases. Je suis venu seulement qu'aux bases. Les bois sacrés, les montagnes sacrées, les eaux sacrées, les rivières sacrées, etc. C'est pour ça que je suis là. Mais comme je n'ai pas fait du travail, sans parler aux humains, parce qu'ils font pitié, beaucoup sont attachés à ces djinns-là par crainte de représailles. Beaucoup sont avec les djinns-là parce qu'on ne leur a pas dit le fond. Donc, chers amis du grec, connectez-vous pour qu'on puisse en parler ensemble. Oui, je ne suis pas là pour concurrencer quelqu'un. Je suis là pour faire un travail que j'explique chaque soir. Que j'explique. Et quand je fais, je vous donne les preuves. Et par exemple, je vous vois les preuves. Par exemple, tu peux prophétiser quelque chose. Si cette prophétie-là, si ça dit, Dieu peut t'avertir d'une chose. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui veut. Mais je dis, mon petit, fais attention, il faut arrêter ça, ça de comme ça. Et puis toi, tu dis et tu interviens. Quand tu prophétises, tu interviens. Voilà pourquoi moi, quand je dis, il y a ça, j'interviens en même temps. Si je peux, je fais ce que je peux faire. Oui, mon petit. Comment dire? Ok. Jara, c'est du Jara, papa. Non, c'est pas là. Issa Djibril, salam alaikum, avec tout son entourage. Que Dieu vous aide dans la dawa que vous faites. Est-ce que cela fait longtemps que votre ami Diop et ton ami de Guinée et du Burkina Faso, est-ce que vous voyez? Là, de Dior, Sénégal, et puis chacun a sa maman, Mali, et puis Sanfa Doufa. Oui, c'est ça. Sanfa Doufa, c'est le qui est en Guinée. Donc, Sanfa Doufa vous a donné des signes. J'espère que tous ceux qui sont connectés sur notre réseau, sur notre direct, ont vu les preuves qu'il a dit. Il a donné des signalements des personnes qui sont peut-être ciblées, qui seront censées peut-être prendre le chose qu'on appelle le pays. Donc, Siaka, je crois que quand on a échangé, il m'a donné des assurances et je sais que les imams, les oustas, les chefs du Mali vont se donner la main pour ne pas que l'Afrique tombe dans le chaos. Je sais qu'ils vont le faire. Parce que j'ai vu, je crois, mercredi dernier, leur président de leur cousine de là-bas a lancé un appel pour que le vendredi qui est passé l'autre jour là, que toutes les mosquées essaient de prier pour ne pas qu'il y ait des trucs dangereux dans le village, dans le pays, pour ne pas qu'il y ait la guerre. Donc je crois que... Il y a tous les villages maliens, les vieux des villages, les villages maliens, les gens maliens, ils se sont rencontrés hier pour ne pas qu'il y ait par là. Voilà, donc vous voyez. Donc ça veut dire que notre appel est en train d'être suivi par les gens. On n'a pas venu pour montrer qu'on connaît quelqu'un. Mais voilà. C'est ça nous demandons. Voilà ma force. Moi, je dis, ce que les 21 villages ont fait, c'est vraiment haut et très 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 fort. Parce que le Shaitan décide de mettre fin à l'amour que vous avez entre vous-même, les musulmans. À l'amour que vous avez entre vous-même. Parce que chacun et sa maman, vous avez divisé pour que librement, il puisse, voilà, pour qu'il puisse faire ça. Tu vois, il veut s'installer. Il veut s'installer, mais ne le laisse pas s'installer. Chers amis du grain, c'est ça. Je suis votre serviteur Moul Bamba, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un messager. Je ne suis pas un oustaz. Je ne suis pas cheikh. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais ce que je suis, c'est un homme que Dieu a choisi pour parler au djinn. Et c'est ce que je fais. Maintenant, comme tu peux être un homme qui dit Dieu, et puis pendant ce temps, il y a des crabes, il y a des choses qui se passent, que toi tu ne parles pas. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Actuellement, moi, je suis obligé de parler. C'est quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose là.
Hein? Après. Bien. Donc, on continue. Alors, je dis aux pasteurs, aux prêtres, aux curés de Côte d'Ivoire et à tous les musulmans, c'est-à-dire tous les imams, les guides religieux des deux camps. Prions. Dajjal est là. Il est là. Tu as lu dans le Coran, tu as vu. Toi, tu as lu dans la Bible, tu as vu. On a lu, chacun a lu. Et chacun sait les signes de Dajjal et de l'Antéchrist. Mais comme Satan est très malin, il fait de telle sorte que, entre nous-mêmes, nous accusions. Il fait tout pour nous diviser. Il sait que si jamais les chrétiens, les bons chrétiens, les bons musulmans se rassemblent, ils font des prières sincères dans leur temple, c'est-à-dire église, mosquée, il sait qu'il y aura des problèmes. Il sait. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont allés chercher des médicaments, ce n'est pas tous les imams qui travaillent avec les djinns. Il y a beaucoup en cachette qui sont bien. Il y a beaucoup aussi en cachette sur les chrétiens qui sont bien. Mais je vous ai toujours dit, vous confondez les temps. Vous confondez les temps parce que le temps parle. Dieu dit, je vous parle à travers les signes. Je vous parle à travers les signes. Je vous parle à travers les signes. Commentaire. Dara, c'est le Dara, papa, tu peux nous dire des indices pour Dajjal, parce que nous, on a mal compris l'arrivée de Dajjal. On nous a dit beaucoup de choses sur Dajjal. Jean Bani, Salam Pamouri, les membres du Grain Spirituel, je suis présent. Dara, c'est le Dara. On nous a dit que Dajjal fait éveiller les morts et qu'il a un seul œil. On pensait que on pouvait le voir. Dès que j'ai commencé à vous suivre, je vois que c'est le contraire. Ahmed Saranogo, Salam Pamouri. Merci énormément, Kala te fortifie beaucoup. Karim Konate, papa, qu'est-ce que vous pensez du Mali actuellement? Depuis que cette situation a commencé, d'abord, j'ai demandé aux hommes de Dieu de se rassembler pour ne pas que le pire arrive. Vous pouvez voir les vidéos précédentes, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours fait. J'ai dit que Soumeta Keïta, Soumanguru Kanté, Kaya Manga Sissé sont en train de se réunir et de revenir prendre le pouvoir au Mali. J'ai dit. C'est de la même manière dont on vous a dit que Dajjal arrive. D'autres croient que c'est un Satan bis. Ça lui va venir compléter, il va venir terminer le travail de Satan. Non. Je parle d'un avènement. Un avènement, c'est quand un autre temps remplace un autre temps. Donc chaque temps a son nom. Vous voyez, quand on lit dans la chose qu'on appelle, quand on dit dans l'évangile que l'Antichrist, c'est un temps où, vous voyez, c'est bien précisé, c'est un temps où les brebis galeuses seront remplies dans les brebis bien propres. Les loups seront déguisés en agneaux, etc. Donc, les musulmans aussi, on doit donner les signes. D'autres croient que quand on parle de Dajjal, c'est un autre Satan qui sortira de nulle part avec un œil. Il viendra, il va taper les tombeaux comme ça, papa, et ouvrez, sortez-vous les cadavres. Non. Je vais toujours dire que les paroles d'Allah sont des énigmes. Les paroles d'Allah sont des énigmes. Les paroles d'Allah sont des énigmes. Vous voyez? C'est comme quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Il dit le soleil se lèvera à l'ouest et se couchera à l'est. De vous à moi. Est-ce que c'est ce que le soleil a fait vraiment? Est-ce que c'est le soleil que vous avez vu, que vous voyez matin là? Est-ce que c'est lui qui va changer de place? Non, c'est des énigmes.
C'est ça qui amène l'être humain à réfléchir et à sentir et à savoir aussi. Parce que quand on dit Dajjal, on dit je prends un exemple, il a 500 bras. Il a un seul œil. Il va venir. Il va faire ceci. Il va faire cela. Mais combien de tombeaux va-t-il casser lui seul? Le tombeau de la Côte d'Ivoire? Ou le tombeau de la Jordanie? Afghanistan? Pendant combien de temps va-t-il casser les tombeaux? Que faire? Abaissez vos voix. Abaissez vos voix. Vous voyez, Dajjal, on dit c'est un temps. Quand on dit c'est un temps, on ne peut pas dire c'est un ange. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit comme un ange. Dajjal, c'est comme si là, quand il dit il y aura plusieurs branches islamiques. Vous comprenez? Plusieurs branches islamiques. Mais il y a une seule branche qui ira au paradis. Il y a une seule branche qui ira au paradis. C'est-à-dire, moi j'ai cassé l'islam, je m'appelle chiite. Lui s'appelle Sunni. Lui s'appelle Ahmadiyya. Lui s'appelle Tidjani. Lui s'appelle Kadriya, etc. Chacun dit que c'est lui qui va partir. Mais est-ce que c'est de ça Dieu parlait? Est-ce qu'il parlait du Sunni? Est-ce qu'il parlait du chiite? Est-ce qu'il parle de Ahmadiyya? Est-ce qu'il parle de la Tidjani? Est-ce qu'il parle je m'appelle de l'autre? Il dit tout simplement que une seule branche ira. Cette branche-là, c'est celui qui le craint. Ceux qui le craignent, que tu sois chiite, que tu sois sunna, que tu sois tidjani, que tu sois kadri, que tu sois ce que tu veux. Mais une fois que tu as la crainte de Dieu, sur 10, tu as au moins 7, 6, 8, alors tu es partant pour le paradis. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit le club. Il n'a pas dit que c'est un club qui a parti. Il dit c'est un groupe. C'est-à-dire quand on dit un groupe de personnes, voilà, mélanger, c'est ça qu'on appelle un groupe. C'est ce groupe-là qui ira. Chers amis du Christ, aidez-moi à demander pardon aux imams pour qu'ils se lèvent. Pour qu'ils se lèvent. Dès maintenant, reprendre le bâton de pèlerin qui prennent pour faire. C'est pas seulement. Le bâton signifie beaucoup de choses. Quand on l'attrape le vendredi comme ça, pour le sermon, c'est-à-dire tu es en train de prendre l'héritage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce bâton doit te conduire même dans le feu pour pouvoir délivrer tes fidèles. Le bâton, on le tient seulement que le vendredi. Mais ça, son temps est arrivé. Il est temps de te placer maintenant le bâton. C'est-à-dire prendre ce bâton, aller maintenant sur le terrain. Nous avons perdu beaucoup de fidèles. On a perdu beaucoup de fidèles. Quand on dit Dajjal réveillera les morts, il cassera les tombes. C'est ce que ça veut chez nous. En Malais, on dit Jonah. Jonah sous l'autre me woro nyamana. Mais bi nyama me woro sous la. C'est-à-dire avant, c'est le mort qui mettait au monde des vivants. Mais maintenant, c'est les vivants qui mettent au monde des morts. Est-ce que ça, on peut dire que ça se fait? Non. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est des mots que le Dieu Tout-Puissant utilise pour nous avertir. Ouais. Sinon le soleil ne va jamais se coucher. Ne se lèvera jamais à l'ouest et ne partira à l'est. Mais ça veut dire qu'il y a un autre vent qui va souffler. Maintenant, ce vent qui soufflera, c'est ça qu'on appelle maintenant le vent qui va combattre Dajjal et son armée. C'est-à-dire Dajjal et son armée, c'est-à-dire je parle de tous ceux qui sont aujourd'hui dans les sectes, dans les bois sacrés, etc. Sinon, je dis aux imams et aux pasteurs, nous avons perdu nos fidèles. Ils sont mélangés comme on a mis une bombe atomique entre ce qu'on appelle un troupeau de bœufs ou de moutons. Vous savez pas comment les moutons seront dispersés.
C'est parce que je suis et filme. Les films sont devenus monotones. Parce que c'est les mêmes paroles qui sortent. Je commence à travailler, ça va pas au Liban, ça se gâte. Je vais là-bas, on me donne rendez-vous, après ça s'en va. Il faut comme ça, je suis marié depuis 10 ans, il n'y a pas d'enfant. Voilà, je ne peux pas me marier, j'ai 40 ans, je suis célibataire. Tout ça là, les djinns, le pire ennemi de l'Afrique aujourd'hui, ce sont nos bois sacrés, nos forêts sacrées, nos eaux sacrées, nos grottes sacrées, nos montagnes sacrées, etc. Puisque nos parents étaient pris en otage par les djinns depuis des années, des décennies, donc c'est devenu maintenant, comme on le dit, l'habitude est une seconde nature. C'est devenu maintenant une seconde nature pour nos parents. Voyez. Commentaire. Yakuba Kounate. Salam Papa Abdul Ali. Kala facile à d'avancer que la mission spirituelle Amin. Kala qui protège et guide éternellement Amin. Salam à tous les musulmans et membres du grain spirituel. Kala facile à d'avoir soldé par le paradis Amin. Et tu es sur Sylvie, Tidjan, Banes, Senou Touré, Aslam Satian. Le thé premier est servi. C'est spirituel, Alhamdulillah. Snoro Ibrahim, courage à toi et Kala te fortifie ainsi que l'Amin. Amin. Djibrila dit Yeye Fofana. Salam Mori Bamalong du Afou. On vous remercie énormément pour tout ce que vous faites. Lamine Billy Mamba. Salam grand frère. Depuis notre retour de chez vous avec ma femme, il y a un changement dans ma vie. Par la grâce d'Allah, qu'Allah nous bénisse et nous guide toujours sur le droit chemin. Amen. C'est là où ça, Salam Mori Bamba. De Racine de Djara, Papa, la parole de Dieu. Vraiment, nous les humains, on ne comprend pas, ou bien c'est les imams qui nous expliquent pas bien. Mamadou Bidravo, salam alaikum, Abdel Ali Mori Bamba et la famille du grain spirituel. Qu'Allah te donne le pouvoir enfin de parfaire la mission, la noble mission. Amin Mohamed Sanogo, salam depuis Guinée Conakry, merci papa, que Dieu vous donne longue vie. Amen. Amin. Donc vous voyez, ta gueule est là. Mais quand on parle, on va dire qu'il connaît quoi dans le Coran. Il ne sait pas lire le Coran. Et puis d'ailleurs, c'est un shirk. Parce que c'est quelqu'un qui dit, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Fermez les tout. Si il est écrit dans le Saint-Coran qu'autant des antichrists, qu'il viendra réveiller tous les bords, ça c'est simple. C'est simple. C'est-à-dire tout ce qui est mortuaire sera ressuscité. C'est-à-dire aujourd'hui, en plein jour, on voit aujourd'hui les vaudous, en pleine télévision, en pleine émission, en train de faire publicité. C'est des choses qui ne se faisaient pas. On voit aujourd'hui, à travers le monde entier, on voit aujourd'hui les confréries de Dozo qui font des grandes réunions et parler avec leurs fétiches en plein jour. Ça ne se faisait pas. On voit aujourd'hui, avant quand on parle Illuminati, tu dis, mais ça c'est quoi ça? Tu entends des noms, c'est des noms qui étaient tabous. Illuminati, franc-maçonnerie, Rose-Croix, etc. Ces sectes-là. Tu ne pouvais pas parler de ça. Donc tu dis, tu es là, tu n'entends pas qu'il vit. Ça n'existe même pas. Mais tout à coup, ils sont tous surgis. Jusqu'à même il y a des vidéos sur eux. Voyez. Comme si Dieu voulait nous dire, tout ce qui est caché sera vu au grand jour. Avant la fin du monde. C'est ce qui se passe. Maintenant, si ce moment arrive là, on vous dit, Jésus reviendra. Ta guerre est déjà là. Qui l'a vu? Qui a vu l'ange qui a 500 bras? Qui a vu? Même en sommeil, même en rêve, personne n'a vu. Ça veut dire que ce n'est pas de ça qu'on voulait parler. Il a donné indice. Il a donné des indications. Il dit, il a 500 bras. On considère que c'est les 500 péchés. Voilà. Et puis, il a une seule vision, l'enfer. C'est pourquoi tous ceux qui font ça,
Ouais, oui, ça c'est légaliser tout ce qui ne doit pas être légalisé. Et c'est vis-à-vis. Et malheureusement, on protège même ces choses-là que même la raison de Dieu. Comment comprendre que les homosexuels sont protégés? Pendant ce temps, on dit toi tu ne te voiles pas. Comment comprendre que les lesbiennes sont un produit? On dit non, 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 toi tu ne te voiles pas. Et malheureusement, on voit nos enfants de 15 ans, 13 ans, qui sont en train de se mettre nus sur le net pour faire plaisir aux gens, dans leur propre chambre. Et quand les gens les prennent pour aller leur faire du mal, et puis elles viennent pleurer encore pour demander pardon aux gens. Alors quand tu parlais, tu n'as pas écouté quelqu'un. Oh, c'est pour ça que tu te mets nu. Tu veux qu'on achète. Après, quand on voit sur vos vidéos, on dit cliquez ici. Ça veut dire tu cliques, tu vas plus loin, parce que tu es déshabillé. Le monsieur aussi, il est là-bas. Il dit d'accord, comment c'est déshabillé moi? Je fais là, je te paye. Et si c'est forcé, c'est pas un homme ne va pas payer des filles comme vous. Un homme qui est normal. Un père de famille qui est censé. Un jeune qui est censé pas payer. Non. C'est les hommes qui ont eu l'argent dans le tabac là. C'est les gens qui ont eu l'argent des jeans là. C'est eux qui ont besoin de femmes comme vous. Comme ces filles qui s'exposent sur le net. Et pourquoi tu t'étonnes que le monsieur par terre, il t'a mis serpent, il avait dit cela, et puis tu pleures avant ta mort. Pourquoi tu pleures? C'est ton chemin que tu as choisi. Donc voilà, c'est ça ta gueule. C'est un truc qu'on ne pensait pas que ça va arriver. Qu'on ne peut pas imaginer que c'est un truc qui s'est caché. Entre amis, dans les chambres. C'est rare bien qu'on entendait ça dans les oreilles. Mais malheureusement, on vit tout, on voit tout. Et le last maintenant, on est devenu carnivore. On est devenu des choses qu'on appelle des zombies. On mange la chair humaine, il y a dans les restaurants. Les morceaux d'humain sont vendus partout. C'est ça qu'on appelle Dajjal. C'est des choses pas possibles que vous ne pouvez imaginer, qui étaient censées être tabous, cachés, secrets, tout le mot secret. Mais comme Dieu a dit, nul ne reste caché sous le soleil. Il a dit, il a promis, et il est en train de faire. Maintenant, c'est djinns qui blaguent le maître d'Ozo. Les djinns qui blaguent les marabouts. Les djinns qui blaguent nos parents, qui disent qu'ils sont les dieux de nos ancêtres. Ce sont ces djinns-là aujourd'hui qui ont commencé à devenir musulmans. Je dis merci à Dieu. L'islam est la religion la plus parfaite. Mais d'où viennent les débats sur papier? Dieu sait. Si tu vois que Dieu dit mourir, il ne parle pas au hasard, il dit mourir. Je ne t'ai pas envoyé pour prêcher. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont là. S'ils font le débat et mourir là, ça dit tellement ils ont savoir parler. Peut-être même ils risquent d'humilier mourir dans la parole, pourtant ils n'ont pas raison. C'est ça. Parce que Dieu sait que le temps de Dajjal là, personne ne va écouter lui, Dieu, personne. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait prévenu. Il dit celui qui va vouloir maintenir l'islam en ce moment-là, c'est comme s'il tenait des braises. Et même, vous dites même la flamme de sa main, la flamme du feu. Parce que ça va être tellement difficile qu'il risque de perdre les deux mains, parce qu'il sera brûlé complètement à 200 degrés. Mohamed l'a dit. Voilà pourquoi moi, je vous dis toujours que je suis un peu bateau. Du jour au lendemain, je peux arrêter sur des vidéos-là, et pour de bon. Ça me prend et puis j'arrête. Vous ne me voyez plus sur le net. Parce que je sais ce qu'il m'a dit. Tes pires ennemis seront ceux-là. Ton pire ennemi sera ça. Et tes amis, tes meilleurs amis seront les anciens braqueurs, les anciens soulards, les anciens, etc. C'est eux qui vont aider l'islam de demain. C'est pourquoi quand vous voyez, quand on dit des dates comme ça, on dit le soleil se lèvera à l'ouest. C'est-à-dire, ce que vous avez l'habitude de voir là, c'est le contraire qui va se passer pour conquérir le monde. Aujourd'hui, on a des milliers de jeunes musulmans. On a des milliers de personnes qui se convertissent en islam par an. Je dis bien des milliers. C'est pas fait d'hiver, c'est pas on dit ça, les preuves sont partout. Je dis par la grâce de Dieu aussi, des millions de djinns sont devenus musulmans. Commentaire. Tidjan Gbane, Salam Pamour et les membres du Grain Spirituel, je suis présent.
Vraiment, doucement. Mohamed Sanero, il dit ça. Je vais tout. Tu as dit mon commentaire. Je définis ça, mon vraiment, bonsoir papa et les membres du Grain Spirituel. Je sais que le travail est trop, mais s'il vous plaît, les morts en masse dans les accidents reviennent. S'il vous plaît, faites quelque chose. Parrain Chevalier, bonsoir. Grain Spirituel et à Papa Maurice. Il me dit, comme hier, c'est l'accident qui a eu lieu entre Alépé et Abidjan. Il y en a aussi qui s'est passé de l'autre côté aussi. Boaké, voilà. Bien, j'ai vu les images avec déception. C'est de ça que je parle. Parce que, certes, Maud Bama est en train de parler seul. Les pasteurs et les imams croient qu'il est en train de les insulter. Ça, c'est leur idée. Mais je vous ai dit qu'il y a deux facteurs. Il y a deux raisons, mais tout cela se réunit en une seule raison, ça est les djinns. Premier facteur. D'aucuns diront que où ils ont fait l'accident là, qu'ils savent combien il y a d'accidents là-bas, c'est un génie qui passe. Djinn. La deuxième vague, qui est la plus populaire aujourd'hui, c'est qui a payé la voiture? C'est cette voiture de qui a fait l'accident? Comment ont-ils eu l'argent? Question frère. Juste. Parce que ces gens-là vont chez les vaudous, chez les marabouts au Mali, au Burkina, au Bénin, oui, pour aller travailler pour que leur cas marche. Et quand le génie dit, tu me donnes qu'est-ce que ça veut dire, tu prends ce que tu veux. Donc, un cas qui se brise, 2 mois après, le monsieur est sorti 4 cas. Un cas qui se brise, ou bien sa petite voiture se brise, tout le monde meurt, lui, il sort vivant, il dit, ah, Dieu merci, mais il y a eu 1 mois, il y a eu 2 mois de l'accident. Et lui, il sort indemne. Maintenant, il s'en donne des billets de banque aux parents de ceux qui sont morts. Puis c'est fini. 3 mois après, voiture qui a fait l'accident, tu vois une voiture plus puissante que ça encore. C'est vrai que l'autoroute a traversé beaucoup de villages de djinns. Les djinns ne sont pas contents. Je vous ai dit, ouais, le travail que nous sommes en train de faire là, c'est pourquoi il dit, je viens sur le Facebook comme ça. Ce travail est tellement énorme. Oui. C'est la même manière dont je vous ai dit, tout ce que vous utilisez aujourd'hui là, nous on a ça, avant que vous ne soyez créés. Les choses qu'on appelle les satellites, les GPS, tout ce technologie que vous utilisez aujourd'hui là, c'est ça. C'est déjà là depuis longtemps. Et c'est à travers cet écran géant que Jésus a vu que devenait le monde. Mais quand Satan lui dit, regarde ce que les gens ont fait, et ça a apparu comme un écran géant. Et il a vu le monde maintenant. Les militaires en train de tuer, des nations se dressent contre d'autres nations. La femme peut prendre des grossesses avec son propre fils, etc. Des choses inédites, impensables vont se produire. Jésus l'a dit. Donc l'écran géant a vu. Ne croyez pas que moi ne travaille pas. On se débrouille, on tourne un peu pour aller voir les djinns les plus dangereux. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Le petit de 33 ans, il a déjà 6 bacs. Quand il a travaillé dans quelle société, ou bien son père était milliardaire, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Chut. S'il vous plaît, fermez la porte. Fermez la porte. Donc, voilà ça. Je regarde avec amertume, avec pitié, mais je sais. Je dis, c'est pourquoi on dit toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Quand tu vas dire, que moi, j'ai dit son direct hier, que les peut-être des cas là, voilà. Alors que c'est pas tout le monde qui est mauvais, mais on sait que aujourd'hui, si on enlève les bons peut-être seront 5. Les voitures, je dis, ouais, les voitures de moins chères aujourd'hui.
Un tricycle coûte plus cher qu'une voiture. Donc c'est comme ça. Les gens ont déjà de l'argent. Mais ils disent non, que l'argent là, c'est petit. Donc ils veulent toujours avoir plusieurs. Or, pour avoir plusieurs, le Mali est là. Pour avoir plusieurs, la Gambie est là. Pour avoir plusieurs, je vois, la Guinée est là. Pour avoir plusieurs, le Burkina est là. On s'en va, on s'en va passer, sans tuer mouton, on jette dans les plumes, on ne sait pas. On doit envoyer les crocodiles pour avoir l'argent. Si vous voyez ces crocodiles pour avoir l'argent, vous allez faire comment? C'est pourquoi il demande aux hommes de Dieu de s'élever. Il faut qu'on ait le courage de parler aux gens dans les mosquées. Il faut qu'on ait le courage de pas de les insulter, mais il faut qu'on ait le courage de leurs responsabilités. Mais malheureusement, les marabouts ont vu que c'est là aussi à l'argent. Tout le monde. Vraiment, l'heure est grave. Nous sommes en plein Dajjal. Et le sourire est sur nos lèvres. Le Satan a pris nos enfants des deux côtés. Même l'imam et le pasteur sont aujourd'hui tombés dans l'engrenage du Satan. Parce que chacun veut faire des miracles. Chacun veut qu'on parle de lui. Chers amis du grain, aidez-moi à parler à nos différents imams et à nos différents pasteurs. J'ai vu sur le net aujourd'hui un pasteur qui a essayé d'expliquer quelque chose. Il dit il a eu une vision où Alassane Ouattara et le président de la République ivoirien étaient avec les hauts cadres, les hauts dignitaires du RHDP dans une maison très belle, très blanche. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu d'amener inachevé. Donc ça sous-entend que, normalement, ils voient la mort planer sur eux. C'est-à-dire, dans la maison blanche, effectivement, ils vont venir parce que la maison inachevée, soit se représente, soit des tombeaux. Vous voyez. Mais c'est des choses qu'on peut arrêter. Ce n'est pas des choses écrites par Dieu. C'est des choses qu'on peut arrêter. Parce que ça parle sans doute peut-être d'un coup d'État. Voilà. Ou d'un assassinat. Mais c'est l'homme qui a décidé. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Maintenant, si nous on prie sincèrement, ces hommes qui veulent faire ça, leur cœur va changer. La prière va toucher leur cœur. Ils vont voir. C'est ce que j'ai dit hier. Provoquer une guerre, c'est à la seconde. Tout de suite, la mort, c'est là, tout de suite là. Il rentre chez le voisin, il tire chez un voisin, ou il tue son voisin. C'est la guerre comme ça. Et c'est fini. Avec une idée fallacieuse. Et c'est ça. Chers amis du grain. Invitons. Salam alaikum à toute la famille du grain. Ouattara Suleiman, salam alaikum, un secteur d'Allah. Que Allah soit satisfait de toi et qu'il t'accorde la bonne santé et la force et la sagesse dans ta mission contre le djinn. Salam alaikum à toi, Ibrahim. Salam alaikum au général membre du grain spirituel. Qu'Allah facilite notre compréhension du message spirituel de ce soir. Barakallahu fikum. Fatim Zahra Min. Assalamu alaikum maman, je vous suis depuis le Mali et de rentrer en contact avec vous, mais le numéro ne passait pas. Je vais donner le numéro à ma soeur en Côte d'Ivoire, puis c'est mais en vain. Le numéro passe. Si on est occupé là, on ferme le téléphone, sinon le numéro passe. Ok. Merci à vous, Oura Liben. Salam alaikum Pamori et à tous les membres du grain spirituel. Qu'Allah nous donne longue vie et une bonne fin. Amen. Jarara Lyon. Question, j'aimerais savoir pourquoi les deux. Il choisit, chaque personne avec son arme de bataille. Je vous ai dit ici, plus pour la Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas savoir. Il pousse au trop dans le marché. Le soir, quand il se lave, quand il s'assoit entre deux pieds, c'est chaud. Et puis Dieu l'écoute. Il est là. Il y a des gens. Dieu leur a donné la force de pouvoir. C'est pourquoi le monde est équilibré. Dieu a sa force là. C'est de lire le Coran. Quand il se met en branle sur le Coran, c'est parti. Faites toi
lui, il va aller sur le terrain pour que les gens sachent que, effectivement, moi, Dieu, je reprends mon monde. Parce que quand Dieu reprend son monde, c'est pas moi celui qui va faire ça. C'est pas possible. Ils sont là. Ils sont là. La partition. D'autres c'est les zikrs. D'autres sont en train de lire le Coran. D'autres sont en train de prêcher. Quelque part, les gens ne les écoutent pas tout. Ils n'ont pas beaucoup de personnes pour les écouter. Mais ce qu'ils disent plaît tellement à Dieu que l'environnement change. Continue. Je parle des conflits des sorciers qui arrivent à initier avec, par exemple, des Bourbons et les autres sectes et le consort. Ah, c'est que moi, je vois quand on regarde vos vidéos là, il dit ceux qui voient clair, ils regardent autour de moi, si ce qu'il dit là, c'est faux. C'est tout. Maintenant, qui a au pouvoir au soleil, et puis lui, même s'il ne voit pas clair, ou bien ceux qui sont autour ne voient pas clair. Ah voilà. Donc, ouais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ou bien le conseil spirituel qui lui a dit oui, ce que le monsieur a dit là, c'est vrai. Effectivement, qui autour de lui, à ceux qui ont confiance là, ils vont dire, mais lui là, c'est qui? Voilà, donc, Comme ça, c'est vrai. chers amis du grain, je continue. Il va lire un peu le commentaire. Maintenant, je vais parler un peu à mon fils Rogio. Je vais lui parler un peu. Continue. Ça m'a dit ça. Quand Kabé a donné la loi, c'est le nom. J'ai oublié ce courant. Karim Konate. Il y a combien de radars sur vous actuellement? Tu veux savoir combien de radars sur moi? Tous les pays. Tous les pays. Même les Blancs, même la France, l'Allemagne, les gens écoutent ce que je dis. Pourquoi que c'est une histoire? Ils savent. Parce que ce que je dis est public. Ce que je dis est coranique. Je n'invente rien, je ne cherche pas buzz. Ils savent. Et ça se vit. C'est grâce à ce radar-là que les gens ont repéré quand j'ai demandé vraiment à Poutine. J'ai dit, bon, si vous voyez, si la guerre dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, le blé de 28 millions de tonnes, est-ce qu'ils vont jeter ça? Jamais. C'est nous les Noirs, on va prendre les casser encore parce que ce blé-là sera pourri dans le bateau et on va venir livrer à bas prix pour qu'on puisse s'en débarrasser rapidement. Puis voilà choléra, voilà maux de ventre, voilà des maladies bizarres qui vont venir. Bon, Dieu a fait que, quand j'ai dit, ces mêmes radars-là, on transmet là où il faut transmettre. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le premier bateau a bougé. Comme c'est la Turquie, qui a passé dans la nouvelle, alors la Turquie a reçu le bateau aujourd'hui. Donc maintenant, ça va commencer à venir, ça va venir en Afrique d'ici. Patientez-vous d'ici, au moins d'ici la fin du mois d'août. Toute l'Afrique sera ravitaillée en blé. Donc quand je travaille, je ne travaille pas pour quelqu'un. Je travaille pour Dieu. Dieu dit le monde. C'est pourquoi quand je parle, je touche tout le monde. Je ne supporte personne, je touche tout le monde. Mais je vous donne une certitude. L'Union européenne viendra demander pardon à l'Afrique. Pardon jusqu'à matin. Pardon jusqu'à matin. Pardon jusqu'à matin. Parce que l'Afrique n'est pas maudite. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Soyez sereins, imperturbables, restez. C'est pourquoi il vous dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Poutine ne lâchera jamais des bombes pour tuer des villes entières, des pays entiers. Non, il ne le fera pas. Parce qu'il sait que s'il fait, le territoire que lui veut aussi négocier là, ce territoire sera en danger. Est-ce que lui pourra tout faire? Non. Il ne peut pas. C'est pourquoi il vous dit prions toujours. Ne soyez pas dessus. Prions. Jeudi, j'ai vu une vidéo ce matin. J'espère que ce conseil-là, c'est l'eau qui ne va pas suivre. Et je sais aussi que Assimi Goïta ne le fera pas. Je dis à mon frère Assimi, Mobe dit tu connais qui font Dieu là. Quand Dieu tu connais qui font Dieu là. Moi, après dit tu as le connais. Ka fono joli la watu la famille joli ta kono ka fono jila dites Assimi Goïta s'il comprend Dieu merci, s'il n'a pas compris Dieu merci, mais je fais un seul souhait. J'ai demandé quelque chose. Je sais
Et je suis sûr et certain que toute l'Afrique va se reposer bientôt. Cette histoire de djihadistes va s'arrêter. Nous tournons. Nous tournons. Nous tournons. Je tourne et je travaille. Je ne travaille pas au compte de quelqu'un. J'ai dit ici ouvertement que je ne soutiens pas un président. Depuis que je suis né dans ma carrière de danse, je n'ai jamais voté. Pourtant, j'ai mes pièces au complet. J'ai fait les campagnes, aller faire les shows, on me donne quand on me donne mon enveloppe, moi je me à dormir à la maison. Le juge du bord là, je dors jusqu'à 19h-20h. Mais ma soeur a toujours partant de résultats maintenant des autres. Parce que Dieu, c'est ce qui m'a enseigné. Mori, tu n'es pas Sounan. Tu n'es pas Wahhabia. Tu n'es pas Tidjani. Tu n'es pas ceci. Tu es seulement la kalma de shahada. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Celui qui prie bien, qui met la main sur sa tête, ça c'est pas ton problème. Qui fasse comme ça, c'est pas ton problème. Qui fasse comment, c'est pas ton problème. Si, dans ce qu'il fait là, s'il est vrai, moi j'accepte le paradis. Pourquoi Dieu a dit une seule branche pour le paradis. Donc moi je ne suis pas là pour supporter quelqu'un au profit de l'autre. Parce que vous les humains, vraiment, j'ai peur à votre place. Mais Asmi, écoute-moi, toi et ton gouvernement. Je répète, pensez à ce qui est entre nous. Tu sais, quand on est là comme ça, et puis les sorciers sont là, on attrape les sorciers. Elle a dit que ouais, elle a tué ton enfant, ton fils, tout. Mais quand tu vois ça, et qu'elle a reconnu, regardez tous les peut-être de masques qui le font, tous les dozos qui le font, qui attrapent les sorciers, qui les chicotent, qui les humilient sous le soleil, ces féticheurs-là finissent toujours mal. Pourtant, ils ont raison. Asmi, je répète pour que tout le Mali m'entende, je répète. Quand tu humilies les sorciers, c'est pourquoi j'ai dit à l'avatar qui parle toujours de Hassan Ouattara, hier il a bu café bleu, pour montrer qu'il est puissant, qu'il a des hommes dans le village. Il est en train d'humilier le monsieur. On dit de la manière tu viens, c'est comme ça que tu t'en vas. Moi, tu m'as venu nu dans la mer des femmes. Tu vas son parti nu dans la mer de la mer du corps. Même si des fois tu es président de la République, c'est quelqu'un qui a lavé ton corps. Et maintenant, avant de te saper. De toute façon, tu es venu, c'est comme ça que tu t'en vas. Sauf que peut-être ton âge va changer. C'est tout, la taille va changer, c'est tout. Sinon, tu es venu nu, tu vas repartir nu. Et tu seras lavé par des personnes comme toi. Maliba, votre fille s'est trompée. Pardonnez à votre fille. Vous faites asseoir votre fille. Toi là, si je revois les 49 personnes que tu as envoyées chez moi ici là, c'est facile là. Devant toi, il y a les fusillés. Ah, papa, pardon. Mais quand vous dites que force, c'est parce que vous avez peut-être eu raison. Donc il faut humilier tout un État. Il faut que des chefs d'État viennent se soumettre à vous. Vous montrer aux yeux du monde que vous êtes, que c'est vous qui avez raison, qui s'humilie. Il y a quand même une petite dignité. Il faut qu'il s'humilie avant que vous le faites. Et puis c'est une joie pour vous. Asmi, humilier autrui n'a pas sa raison d'être. Après, chez moi ici, il y a des femmes qui viennent. Elles disent qu'elles ont fait plus de 10 ans, n'ont pas fait de mariage. Ces femmes-là, 90% sont responsables de ce qu'elles font. Parce qu'elles étaient encore jeunes, les seins bien droits, elles croyaient qu'elles n'allaient jamais se marier. Chez Moussa, Alain, Paul, elles prennent une grossesse, elles boivent un médicament, ça passe. Parce qu'elles sont encore jeunes. Moussa, Alain, Paul, elles prennent encore, elles enlèvent. Moussa, souvent, il se fait confiance. Elle a encore 17 ans, 18 ans, 19 ans, tout est bien sur elle, ses fesses, tout son côté bien placé. Elle cache seulement. Maintenant, elle a que 25, 26, 27 ans maintenant, voilà qu'elle sait ça maintenant. Elle sait que ça, Moussa, Paul là, c'est un peu compliqué. Maintenant, elle veut se ranger. Dieu dit, c'est maintenant, elle te montre la couleur.
c'est maintenant que je te montre la couleur. C'est maintenant que je te montre la couleur. Alors, elle s'est mariée, sans demander pardon à Dieu, sans se confesser. Quand elle vient ici, là, je fais tout. Je cache. Par exemple, c'est côté s'il fait sortir là, ça va l'humilier. Même si ce n'est pas devant la caméra, ce n'est pas en direct, ça va être quand même ceux qui sont présents là, elle leur honte. Donc je masse tout ça. Voilà pourquoi souvent, quand je fais la doigt, je dis Dieu, nous sommes tous en erreur. Pardonne-nous. Guide-nous. C'est pour ces jeunes filles-là que j'interviens. Parce que je sais que si je dis, c'est vrai ce que je dis. Et Dieu a raison. Mais il faut demander pardon. Non, Ashmi. Ce n'est pas une gloire pour toi d'humilier une nation parce que tu as raison. Ne le fais pas. Ne le fais pas. C'est la même chose comme pour Moussa Traoré, qui a été humilié par les gens. Et pour finir, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est même comme Charles Taylor. Quand il a pris Samuel Doe, il a humilié, tellement humilié. On voyait qu'il a tué, il a mis son corps au carrefour pour que les oiseaux viennent manger dessus. Ce corps était confluence. Au carrefour, un grand carrefour, où tout le monde passe. Charles Taylor, où 50 ans de prison, à l'arrêt. C'est pas 90 ans. Ah, voilà, mon frère me dit que c'est 90. Il a eu 130 ans. Voilà. Oui, aucune raison ne te permet d'humilier ton ami. Comprends ça comme ça. Si véritablement, nous disons, et toute l'Afrique reconnaît que Mali est la base arrière de nous les musulmans qui venons de la Côte d'Ivoire. Alors, Dieu t'a jamais demandé à Asmi de te faire justice toi-même. Il t'a aidé. Il t'a présenté les 49 personnes. Tu as dit qu'il y a eu des déficits de communication. Tu sens que selon les explications, toi, c'est pour toi. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Bien. Donc, je vous dis ceci. Il a appelé Sorogium de venir l'aider à détruire la Côte d'Ivoire. J'espère que Sorogium ne viendra pas. Soro qui va favoriser Guillaume. Je te regarde droit dans les yeux. Je te jure sur le Saint-Courant. Faites beaucoup attention à ce pays que vous appelez la Côte d'Ivoire. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Hein? Aussi vrai que vous avez cru quand on vous dit, par exemple, on dit, ouais, d'ici là, il faut que ça me ça fait quoi? Ça a changé quoi dans la vie, dans votre vie? On dit, tu peux attraper le vent, tu peux attraper mon fils, tu peux attraper le vent, tu peux attraper ma mère. Et puis quoi? Celui qui a créé le vent là, c'est pas ma maman, c'est pas le féticheur, c'est pas le quoi, c'est Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui s'est mis sur la Côte d'Ivoire. Même pendant la crise ivoirienne. Qu'est-ce que les Libériens ont dit? Les Libériens disent, mais ça c'est une façon de guerre ça. Guerre où on se repose. Guerre où on cause comme beaucoup. Hein. Eux, ils ne sont pas d'accord. Beaucoup sont comme ça. Parce qu'ils ont cru qu'il fallait directement venir aider les rebelles pour assassiner tous ceux qu'on dit qu'ils sont dans les babous. Tous les babous qui sont babous, il faut rentrer dans les villages pour tuer, vider les gens. Mais ils ont vu que ce n'est pas comme ça. Même les blancs savent que la guerre de la Côte d'Ivoire, ça n'a jamais je ne sais pas pourquoi son critère n'a jamais existé sur la terre. Certes, il y a eu des morts. Mais allez voir en Ukraine. Il n'y a plus de maisons debout. Allez au Libéria. Les maisons sont à moitié abattues. Allez-y en Sierra Leone. Allez-y en Syrie. Allez-y au Pakistan. Allez-y en Afghanistan. Allez-y en Irak. Vous allez comprendre que la guerre, non seulement, voilà ça. Mais je vous dis. Il y a combien de maisons à Bobo ici même qui ont été brisées? Combien? Autant. Le dernier combat c'était à Yopougon ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez voir Yopougon. Allez voir Yopougon. Tu vas jamais dire que ouais, c'est le séquel de la guerre de Côte d'Ivoire, c'est nous les humains qui pensons à ça. Sinon, séquel vivant, il n'y en a pas. Vous voyez?
Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de signes qui vous ont été présentés par Dieu. Vous devez voir que c'était la magie, vous devez voir que c'était l'enfantillage. Non. J'ai dit et je répète. Soro Kibafori Guillaume. Oui, tu peux venir attaquer la Côte d'Ivoire depuis le Mali. Tu peux le faire. Mais est-ce que c'est ce que tu veux pour le pays que toi-même tu veux gouverner? Est-ce que c'est le pays-là, c'est ce que tu veux? Comme Franklin Nyame dit, de venir, Alassane, elle, je m'appelle, l'engrenage de l'Afrique. Vous voulez ou pas? Mais je dis, même si un lépreux prend la Côte d'Ivoire, il sera honoré, Dieu va le faire lever. Wallahi. Chers amis du Christ, prions. Parce que Soro Guillaume, si tu viens et que tu passes par là pour attaquer ton propre pays, c'est bien. Quand tu pisses loin là, le reste ça sera dans tes jambes. Ça n'ira nulle part, ça va finir dans tes jambes. Soro Kibafori, regarde-moi bien dans les yeux. Je m'appelle Mori Bamba. Je suis homme spirituel. Je veux prouver à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique que Dieu là, il ne s'amuse pas. Je remercie tous les gens de l'armée. C'est eux toujours, je remercie, toujours. Je sais qu'ils sont très frustrés. Chacun d'eux a un ami intime parmi les 49 personnes. D'autres ont leurs frères. D'autres même grâce à quelqu'un qui est parmi les 49 soldats, peut-être même c'est grâce à un des membres là qu'il est devenu militaire aujourd'hui. Donc chacun de vous a un parent. Ça c'est parmi ces 49. Chacun de ces 49 personnes soit a une famille. Mali. J'ai dit, je répète, Mohamed Djolou Tukonon, qui font dire là. Ce monsieur qui demande que Soro Guillaume vienne épauler le Mali, faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, viens. Et puis tu vas rentrer. Ce qui va se passer, tout le monde entier en parlera. Wallah, je te jure sur le Saint-Coran. On t'appelle à venir négocier. Tu dis, tu ne veux pas rien. Tu dis, non, on va nous servir. Non. Écoute, j'ai dit à un ami un jour, j'ai dit, Soro, tu vas voir Guillaume, son problème, c'est les conseils. Je l'ai dit. Si on me dit que son conseiller spécial c'est Franklin, donc c'est fini. Parce que je savais, j'ai su. J'ai dit à des amis un jour. J'ai dit ce qui fait que Soro est toujours cantonné dans sa position. Le conseiller qu'il a là, c'est pas ça. Et évidemment, je viens de découvrir que c'est Franklin Nyamsi qui est le conseiller spécial de Soro Guillaume. Et que Soro Guillaume envoie au Mali pour dire attaquer la Côte d'Ivoire, je vais venir vous aider et prendre le pouvoir. Soro. Moi, le Baba te parle. Tu es Sénoufo, je suis Maoka. Ne tente pas Dieu. Personne de vous ne croit en Dieu. Les magiciens sont là, ils s'en fichent. Les dodos sont là, ils s'en fichent. Les vaudous sont là, ils s'en fichent. Mais Soro Guillaume, ce pays-là, Dieu a sa main dessus. Ma vidéo d'avant-hier, je l'ai dit. J'ai détaillé pourquoi Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Soro. Qu'est-ce que tu veux nous gouverner? Si tu attaques le Nord et que les parents d'Odiné t'affrontent, tu vas tuer tous les Odinékas qui vont suivre leurs neveux, tu vas tuer les Sénoufos aussi, qui sont d'accord avec Alassane, tu vas tuer tout ça avant de venir au sud pour prendre le pouvoir. C'est ce que tu veux faire. Fais l'histoire te prenant un jour à témoin. Je suis Mori Bamba. Je dis, tous les magiciens qui vous blaguent pour dire oui, que venez attaquer la Côte d'Ivoire, parce que là, c'est fétiche. Je dis, tous ces petits magiciens là, hindous, vaudous, tout cela, dites-leur que ça va. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, là, ils savent, ils me suivent, ils savent de quoi je parle sur Soro Kibafori. Pardon. Pardon. N'écoute pas ce que Franklin a dit. Pardon. N'écoute pas ce que le monsieur a dit, que Soro Guillaume vient, que ton pays c'est le Mali. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui tu les arraignes, c'est ton pays qui est le Mali. Quand ça s'était joué un moment là, ton pays était où?
chers Ivoiriens, opposants, faites beaucoup attention. Vous savez, moi, je parle et je vous regarde. Mais je vous dis une seule chose. Dieu ne laissera plus jamais la Côte d'Ivoire parmi dans la main de Satan. L'unique fille de la CEDEAO, l'unique fille de l'Afrique, Wallahi billah, il n'y a pas un pays dans le monde qui n'a pas son ambassadeur en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. La seule chose qui nous manque, c'est pôle Nord, pôle Sud. Parce que sinon, s'ils sont prêts aussi, on va envoyer des conteneurs frigorifiés, ils vont dormir dedans. Et c'est leur température, ils vont dormir dedans. Si l'ambassadeur, ici, on va donner. Les ambassades seront des conteneurs glacés, bien glacés. Là, ils vont dormir dedans, ils vont travailler dedans. Parce que c'est leur climat. Sinon, tout le monde est ici. Solo, c'est ça, toi, tu vas gâter. À 40 et quelques ans, presque 50 ans, toi, tu vas détruire une si belle communion. Une si belle union. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je prie Dieu pour que Dieu change ton cœur. Pour que Dieu change ton cœur. Wallahi, ce que Dieu m'a révélé, le monsieur, le pasteur, lui, l'a dit pour lui, que le cimetière. Donc, je demande à tous ceux, tous les pasteurs, tous les imams, mettons-nous ensemble pour prier. Mettons-nous ensemble, rien ne pourra arrêter. Ça serait du gâchis. Ça serait une destruction massive. Ça serait des centaines de morts en appoint. Donc, chers amis, je sens que on coupe pour que les gens se connaissent pour être moins. Mais quand je parle, Dieu force le passage. Ou bien encore. Donc, chers amis du Gré, prions. Ceux du Mali, ceux du Burkina, ceux de la CEDEAO, prions. Pour que oui, cela s'arrête. Chacun est libre de son choix. Chacun est libre de son choix. Mais vraiment, je dis au peuple malien de voir, de revoir, de revoir. Oui, de revoir. Vraiment, c'est Dieu. On n'arrive même plus à dormir. Parce qu'on se dit, d'une seconde à l'autre, ça peut se faire. Parce que vraiment, il faut prier. Il faut prier. On a besoin de prier. Parce que le Satan dit c'est facile. Il va briser la vie du malin. Vous croyez que c'est chose, tu crois que c'est plaisanterie. Aussi vrai que le Mali peut attaquer la Côte d'Ivoire. Aussi vrai que la Côte d'Ivoire peut attaquer le Mali. Mais ce n'est pas nos souhaits. On ne fait pas la guerre aux armements. Faisons plutôt la guerre au développement. Vantons sur le développement. Il va au peuple malien de se battre pour le développement plutôt que pour la guerre. La guerre n'arrange rien. La guerre n'arrange rien. Parce que oui, je sais que chaque Malien a un cousin à Abidjan, à Gagnoua, à Issia, à Soubri. Tu as des parents là-bas. Dis-toi que quand ton armée va se lever pour venir en Côte d'Ivoire, là, quand ce va vous aider pour venir en Côte d'Ivoire, tu vas tuer ces mêmes Traoré, ces mêmes Koulibaly, ces mêmes Ouattara là ici. Et ton oncle sera parmi. Ouais. Ton oncle sera parmi. Ton neveu sera parmi. Ta petite qui est mariée à ta petite qui est mariée à Divo sera parmi. Je vous en prie. 49 soldats. Voilà, tu peux. Asmi Koïta, tu peux. Je sais que tu peux. Et je sais que tu peux. Tu demandes au peuple malien de pardonner. Il y a eu une erreur. Oui, c'est le peuple du Mali. Il y a eu une erreur. Vraiment, nous on a vu. Vraiment, on va pour la dernière fois. Voici le papier qu'on va signer entre la Côte d'Ivoire et nous. Voilà. Si jamais on attrape un encore, c'est fini. On le condamne, soit à perpétuité, soit à justice. C'est fini. Maintenant, le traité se signe selon ça.
Vraiment, c'est ce que je voudrais, Asmi. C'est ce que je voudrais. Sinon, tu vois que chaque fois, il n'est pas bien de s'isoler. Même moi, je peux dire, ouais, je m'en fous des humains. Voilà, je suis dans le bois sacré. Si je fais, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous n'avez pas vu, vous allez vivre? Moi, j'ai dit, ni te mort fait. C'est ce que moi tu fais. Je n'aime pas les autres, ce que les autres ne t'aimeront pas. Donc, c'est deux mains, il faut lever. Chers amis du cœur. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent chaque nuit. Je dis merci à tout le monde entier parce que je sais que c'est ce que je vous ai dit au début. Tout le monde nous suit. Dans le monde entier, je suis suivi. Et je sais de quoi je parle. Vous voyez, je dis, chaque soir là, nous on est là-bas. On va pour que cette guerre cesse. On va au Mali pour que cette guerre cesse. On fait le tour. Quand je reviens, je vous ai dit que sans faire de Boufa, il a dit qu'il ne va pas s'amuser. Il dit qu'il va vous donner preuve. En 2 jours seulement, il vous a montré beaucoup de preuves. En 2 jours seulement. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu en Guinée, c'est lui qui l'a fait. Les gens sont différents. Il a dit, vous allez voir. Vous avez vu. Et après, aujourd'hui on m'informe, si c'est faux bien c'est vrai, on dit d'autres ont tué bœuf noir en Guinée. Enterré bœuf noir. Et ici ils veulent là. Donc on va prendre tous les bœufs noirs de la sous-région pour enterrer. Ça c'est fini. Tous les bœufs noirs de l'Afrique de l'Ouest, ils n'ont qu'à payer au Mali, ils n'ont qu'à payer partout. Pour aller creuser, faire un charnier de bœufs vivants. Et je répète. Dieu est en train de reprendre son monde. Tadjal perdra le combat. Nous sommes en 1444. Il reste 6 ans seulement. La prophétie s'accomplira à jamais. Wallahi à jamais. Wallahi à jamais. Vous voyez, quand Dieu a dit dans le Coran que d'autres ont déjà dit ça, que ça c'est ça là qui a fait que cela. Non. Ça dit Dieu voulait dire par là. Il nous avait déjà averti sur le réchauffement climatique. Il a dit que c'est ce jour-là. Tous vont comprendre. C'est vrai qu'il y a le Yom Al-Kiyama, mais en même temps, le signe est en train de se révéler ici. 34 degrés en France. 41 degrés en France. Hein? Où les gens meurent étouffés. En même temps, pendant que ça se battent avec le soleil, avec la chaleur, un feu de brousse comment depuis l'Espagne a ravagé. En tant qu'ils se battent avec tout ça, coronavirus veut faire ça, c'est un peu encore, il veut revenir à la charge. Pourtant, pour les Africains, berceau de l'humanité, il y a eu des morts, mais pas comme Jésus. Eux qui sont la première, deuxième, troisième puissance du monde. C'est pourquoi Dieu dit, ne te dis jamais que tu es fort. C'est ça Dieu voulait dire aux gens. C'est pourquoi Mohamed n'a jamais dit qu'il est fort, il a toujours dit qu'il est un esclave de Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est ce que moi aussi je vais dire tout le temps, le mot pouvoir, je n'aime pas l'utiliser. Tout à l'heure, il y a les djinns qui viennent tout à l'heure, même tous les esclaves de la Guinée. Eux aussi viendront dire leur affaire. Et voilà, ils sont là. Ceux qui ont les 2 yeux pouvoir, regardez à côté de moi, juste près de ma cafetière. Il y a une génie femme qui est arrivée. Elle est rouquine, très puissante. Elle vient de la Guinée. Elle est venue de la Guinée. Elle s'en va du poids. Elle a des nouvelles. Mais ils se connaissent tous. Ah, d'accord. Vous voyez? Elle vient d'arriver. Elle est toute rouge, presque albinos. Ceux qui voient qu'elle regarde là très bien. Mais ne regardez pas dans les yeux, parce que si vous regardez ses yeux, vous serez aveugle. Regardez seulement sa corpulence et puis c'est fini. Je mets au défi tout, ils ont 5 minutes. Appelez tous ceux qui voient clair, qui la regardent. Et puis ils m'informent. C'est plus grand, il voit clair, non? Même les restes sont réduits, ils ne voient pas. Mais il n'est pas ici. À tout moment, il est au pays. Ah, il est au pays, hein? Il est où? En Allemagne? Non, il vient en France. Je crois bien. Bien. Donc, vous voyez, celle-là vient d'arriver.
très puissante. Elle est ses yeux sont de la même couleur que la braise. Pourtant, elle a porté des fossiles noirs. Très dangereuse comme femme. Le bœuf noir lui a été dédié. Donc, dès que j'ai dit, même si on peut charnier de bœuf noir, c'est ce qu'il a appelé ici. Sinon, je ne l'ai pas invité. Donc, je veux son nom, on va dire Masorona. Voilà. Masorona elle a à peu près 268 personnes, à peu près, avec elle. 260 quelques personnes. Non. Des femmes qui travaillent en Guinée, toutes les maisons en Côte d'Ivoire ici, tous sont un peu partout, à la sous-région, pour consulter. Elle est très, quand tu la vois, tu vois ce qu'elle a pris, tu as l'impression de voir des femmes d'Ozo. Il y a une grosse femme malienne qui parle, guinéenne qui parlait un jour, une féticheuse, guinéenne qui parlait, la vieille grosse là. Voilà, elle connaît. Elle connaît. Non, c'est Matorona, c'est le nom qui dit Ténèbres. Elle est tellement rouge. J'ai envie de l'appeler la blanche. Donc, vous voyez, chers amis, je ne l'ai pas appelée. Donc, pourquoi vous vous dites, vous pouvez détruire un pays? Pays mère, qui est l'unique fille de toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire, 322 000 km², 20 millions d'habitants. Ce petit pays qui n'est pas Europe, mais il y a tellement d'Eldorado dedans, tellement les gens sont là pour travailler, venus d'ailleurs, mais par la grâce de Dieu, ils gagnent leur nourriture, même ils construisent des maisons ici et chez eux. L'Eldorado africaine, c'est ici. Donc tu ne peux pas détruire un pays comme ça. Tu ne peux pas. Même si tu vois tout l'arsenal du monde entier, tu ne pourras pas. Parce que Dieu ne va jamais accepter que tu détruises une oasis. Vous voyez, son aboué, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Mon fils, là, tu as vu voir l'affaire là. Il est joli. Je ne vais pas dire que je suis venu te voir qu'il était joli. J'ai dit, qu'est-ce que tu peux nous annoncer? Je ne comprends pas. Les gens ne voient plus le geste. Je n'ai pas compris, hein. Je reprends le geste parce que moi je n'ai pas compris. Peut-être eux qui me suivent vont comprendre. D'ailleurs, on n'est pas bien. J'ai dit, tu dis quoi? En bon? Donc si je comprends bien, il y aura un coup d'état là-bas. Mais moi je vais intervenir, ça n'aura pas lieu. Ah non, c'est pas possible, ça ne peut pas se faire comme ça. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai dit. Les pasteurs parlent, ils voient effectivement le danger qui guette les pays. Mais il faut qu'ils s'interviennent. Moi, je te dis, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Ça, je sais. Ça, je n'ai pas dit ça devant les gens ici, je ne vais pas parler de ça. Mais je vais dire quoi? Pourquoi il faut forcément, chez nous, pour que les gens se tuent avant de venir au pouvoir? C'est ce que je veux éviter. C'est là ma prière. Je veux que l'Afrique fasse des rotations présidentielles sans couler de sang. Si peut-être Dieu m'a choisi, peut-être encore le voir ici pour aider l'Afrique, Dieu merci. Mais il ne m'a pas dit de venir dire que ouais, parce que l'autre a fait coup d'État, il a plus le pouvoir, c'est heureux pour moi de devoir mourir. Non. Ma vidéo là, que j'ai faite là, c'est arrivé chez Koufa, c'est arrivé chez tous les chefs
C'est arrivé en Éthiopie, c'est arrivé, chose qu'on appelle, chez Boko Haram, c'est arrivé là-bas. J'ai dit, c'est clair, c'est arrivé là-bas. Mon seul message que j'ai dans ma bouche, si vraiment ils aiment Dieu, qu'ils aient pitié de ces millions de déplacés, aucun Dieu ne leur doit faire souffrir des millions de personnes, quelle que soit la raison qui les anime. Quelle que soit la raison qui les anime. Voilà pourquoi Dieu est en train de montrer aux yeux de tout le monde que être djihadiste n'est pas musulman. Et Dieu merci. Le même Dieu a ouvert les yeux de tout le monde pour dire que oui, le djihadisme là, dont il parle là, ce n'est pas. Ce qu'il fait, c'est une djihad. Allez parler aux génies de l'islam. Allez parler, conseiller les gens jusqu'à 22h. C'est une djihad. Mais comment voir ça sonne. C'est pourquoi ce soir encore, nous allons intervenir au Mali pour que les attaques cessent. Que le Mali soit en paix. Qu'on sa transition. Amadjan, Simania fait Amadjan. D'ici le 24 février là-bas, c'est fini. Nous allons commencer là en octobre, jusqu'à janvier, février. 2024, c'est petit, c'est à côté ici. Vraiment. Vous les jeunes d'Afrique, là, vous avez fait du mal. Toujours il faut que le sang coule. Vraiment, c'est pourquoi tu es venu me voir. À cause des bœufs que j'ai parlé là. Ils vont faire d'autres bœufs encore. Mais ils disent même s'ils veulent là. Nous allons rassembler tous les bœufs noirs d'Afrique. J'ai dit, vous les jeunes là, je serai votre cauchemar. Parce que vous allez dormir, vous allez rêver à moi. Je ne peux pas les petits féticheurs qui ont les petits quoi, non, je ne peux pas les ça. Vous-même les génies qui disiez des centaines de personnes. Wallah, si vous n'avez pas arrêté, d'ici on va dire 5 ans, d'ici la fin de l'année même 2020, 2000 combien là? Non, d'abord pour les blancs, 2022 là. Avant janvier 2022, ce que je vais vous montrer sur le territoire africain, Wallah, personne ne va vous montrer ça. Les humains qui battent là, je ne les compte pas. J'ai dit, et puis tu te demandes, tous ceux qui voient clair de la regarder très bien. Vous avez la tête baissée, non? Parce que celui-là comme ça, là. Toi qui tu vois clair là, tes yeux là, tu ne vas plus voir clair encore, tu vas ta mort. Quelle que soit la personne. Quelle que soit cette personne qui la voit. Juste là, on va comme Fabrice assis là. Si vous ne voyez pas, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui la voient, donc actuellement, ceux qui l'ont vu là, elle est comme ça. Mais à partir d'ici là, elle a comme cheveux. C'est comme si c'était genre si elle me voit là, elle va tout coller ses cheveux. La hanche descend. La hanche descend. Voilà. Voilà, ça dit, tu la vois, tu dis que c'est comme s'ils ont fait tout les cheveux, tachés, voilà, c'est comme ça. Est-ce que d'autres ont plus mal perdu de ça actuellement? Ils savent désigner. Non, moi, ma tête m'a Non. Et ceux qui voient clair, est-ce que avant de parler, est-ce qu'ils ont regardé dans les yeux? Mais quand elle a le visage baissé. Maintenant, je crois qu'il y a d'autres qui cherchent à voir si elle peut suivre la tête. Donc, eux, ils ne doivent pas voir si elle soulève sa tête. Ce qui peut se passer, c'est ce que je leur ai dit. Donc, si elle soulève, vous regardez. Ne regardez pas dans ses yeux. Vous n'êtes pas de mon côté, mais ça ne me dérange pas. Mais ne regardez pas de son côté, de ses yeux. L'imam Sidibé sait de qui je parle. Ceux qui brûlent les fétiches, il sait de qui je parle. Cette maman sait de qui je parle. Ça c'est défense, secret de défense. Donc on va aller. Chers amis. Quand ces djinns puissants viennent vous rendre visite, c'est pour dire que le travail c'est pas un travail de plaisanterie. Je ne suis contre personne. Mais ce que je suis contre, c'est que la guerre en Afrique de l'Ouest doit s'arrêter. Ce que je demande pardon à tout le monde. Que l'Afrique revienne dans ce qu'on avait la solidarité d'avant. On mangeait en groupe, on groupe le repas ensemble. C'est ça l'Afrique. On mange ensemble. Nous à Koro, on était 15 sur un petit plat. Souvent, quand on est chaud,
On groupe comme ça, quand on groupe, tu prends Kawato chaud là, puis tu mets ton bout sale là, tu mets dedans comme ça. Il t'attrape maintenant. Lui qui a la sauce là, lui il dit, si vous voulez manger la sauce là, lui il prend la sauce, il fuit. Ça, ça même moitié versé déjà. Mais moitié ça avec lui. Il dit, celui qui veut mettre le dos dedans là, tu dois donner un morceau. Donc, tu donnes un morceau d'abord, avant de manger. Donc, ceux qui ont pris tout là, tu dois donner un peu d'abord, avant de mettre tout là sa sauce. C'est ça l'Afrique. Là-bas, il n'y avait pas quelqu'un qui était trié que l'autre. Mali. Il ne faudrait pas que Sundiata Keïta revienne. Ne fais pas pour que Mango Kanté revienne. Non. Tu ne pourras pas gérer ça. Wallah, tu ne pourras pas gérer ça. Mali ne fait pas. Ne fais pas. Chers amis du grain, je vais lui demander des nouvelles et puis on va se séparer. Ah, d'accord. Rendez-vous à minuit. Tous les autres viendront et on va échanger. Et les signes qu'ils vont donner, on va donner les signes. Ah, mais ça, je n'ai pas dit ça comme ça. Hein. C'est pas joli à voir. Tu as fait le signe, les gens ont compris le signe, mais ce que tu dis après là, je n'ai pas dit ça. Mais pourquoi? Moi, c'est ce qui ne doit pas arriver. C'est ce qui ne doit pas arriver. C'est ce qui ne doit pas arriver. Je sais que c'est chaud en Guinée, je sais. Parce que quand ton prédécesseur est venu, il a dit que ça a chauffé. Et quand ça a chauffé, le président de la République a fait rentrer tous les militaires en caserne pour pas qu'il tire sur quelqu'un. Parce qu'il savait que ce jour-là, s'il ouvrait le fenêtre là, c'était fini, c'était son départ. Mais comme l'autre a été franc, toi je t'ai venu, tu es franche, j'ai dit, je vais m'adresser aux autorités guinéennes, ceux les Guinéens qui me suivent, je vous dis simplement, dites au président, s'il y a des marabouts qui sont fait les moutons, les bœufs noirs pour qu'ils arrêtent. Parce que c'est avec ses propres bœufs noirs qu'il va s'accompagner lui-même. J'ai dit, le temps de Dieu a sonné. Vous croyez que c'est amusement? Les génies qui vous blaguent, c'est vrai qu'ils vont faire des cauchemars. Moi, il va leur rendre la vie dure. Wallahi, je vous le jure. Cette nuit finale, je sors. Je m'en vais au Mali. Il faut que les djihadistes sachent que Dieu leur demande de faire la paix, d'arrêter de tuer. Pour rien. On ne peut pas régler la violence par la violence. On ne pourra jamais le faire. Même sur le cloche Boko Haram. Même sur le cloche Shebab. Chers amis du cœur, priez pour nous, priez pour moi, parce que ce soir, c'est vraiment aussi une tournée très risquée, mais très bonne, parce que ça permettra aux Maliens de dormir tranquille, malgré si vous attendre les élections, et puis voilà. Et vraiment. Non, Mali. Parce qu'au Mali aussi, il y a deux camps. Voilà ça. Maliens, moi, je dis tout qui font le gel là. Quand je dis tout qui font le gel là. Il y a des magiques qui n'ont pas été. Il y a des magiques qui n'ont pas été. Si vous rabaissez au niveau en bas de quelqu'un, ce n'est pas une faiblesse. C'est plutôt une gloire. Voilà pourquoi les génies là, quand ils viennent, comment ils vous parlent, je dis, je suis votre esclave. Mais l'homme qui prend le génie, quelque chose à puissance, il vient, il ne peut même pas dire mot devant lui. Il peut refuser d'être musulman, c'est vrai. Mais pour dire qu'il va influencer Mori, il ne peut pas. Ce génie n'est pas encore né, ce génie ne naîtra pas. Je vous le dis, en vérité, en vérité. Ainsi, le temps de Dajjal est en train de prendre fin. Je vous ai dit que Jésus est là. Je vous ai dit que El Mahdi est là. Et ils sont en train de travailler. Et vous savez, les résultats sont cohérents. Partout aux États-Unis, partout en Angleterre, partout en Europe, l'islam a commencé à prendre le dessus. Maintenant, ici, comme si l'islam prend le dessus réellement ici, c'est fini. Ça va prendre tout le monde entier. Voilà pourquoi Chétan veut diviser la CEDEAO. Il veut passer par les pays musulmans. D'abord, Mali, Côte d'Ivoire, etc., Burkina, Niger. Les pays qui au moins font, voilà, donc c'est comme ça. En les détruisant, la paix ne viendra pas. Ce que Dieu a écrit ne se réalisera pas.
ça se réalisera. Au même titre que votre jeune frère a chanté, il dit un jour viendra où le mouvement black sera positif partout. Ce n'est pas une chanson, c'est une révélation. Donc, commentaire, et on se dit à demain, parce qu'aujourd'hui la nuit, ça va chauffer. Elle et moi, on va retourner en Guinée. Tes soeurs sont là, d'accord, donc après on verra ça. Ah, ce que tu allais leur dire, de leur montrer, non, je ne peux pas le faire. Voilà, donc allons-y. Commentaire et on se dit au revoir. Monsieur Nudrago, salam alaikum papa, au moment du grand spirituel, car facile la mission. Amen. Brahima Dumia, oui papa, j'aime tellement votre franchise, je ne saurais le qualifier, mais Dieu fait, grâce te donnera force pour sa mission. Inch'Allah. Koulibaly Ghana Sendou, salam papa, Brahima Dumia, pompier le cœur. Yusuf Zongo, salam papa Morikala, vous bénisse, amin. Adama Sanogo Suleiman, assalamu alaikum Abdul Ali Moribamba. Mon avis, il serait mieux de mettre en contact le COSIM de la Côte d'Ivoire et le Haut Conseil islamique du Mali pour une solution amiable. Tellement c'est tout. Est ma pensée. C'est ce que je demande. C'est ce que vous faites, ce que je demande, c'est tout. Voici ma prière, comme ils nous suivent, nous suivent à Bamako. On leur dit, le COSIM, et puis le COSIM de là-bas, qui fasse une chose qui se revoit, il a dit ça, même ensemble, créer même la CEDEAO politique là, créer la CEDEAO islamique. Hein? Bon, sur la question de ça, je ne sais pas, mais nous, en Afrique, on doit faire ça pour pouvoir tourner dans les pays qui risquent de s'affronter. C'est le moment où on doit se lever, on ne s'assoit pas quand ça va brûler, puis c'est fini. Non. Mon fils, c'est ce que j'ai dit. Ton idée est tellement bonne, je sais qu'il nous écoute. C'est ça. Le COSIM Côte d'Ivoire, le COSIM du Burkina, COSIM Mali, ils s'asseyent, il faut une réunion. Là, chaque pays vient faire des comptes, chaque imam groupe veut faire des comptes à son président pour qu'on s'attende. Merci beaucoup, c'est ce que je dis. Depuis avant, c'est ce que je dis là. Continue. Même les prêtres aussi sont invités, les pasteurs. Continue mon petit. Que le bon Dieu nous aide, la Côte d'Ivoire et le Mali, tous les deux pays musulmans, par la bonté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Karim Konate, papa, vraiment, qu'Allah vous protège. Amen. Parce qu'avec tout ce que vous dites, votre vie est vraiment en danger. Qu'Allah vous protège énormément. Amen. Bangali dit Fauzi, salam papa Mori et au monde du grain spirituel. Qu'Allah fasse la dawa spirituelle. Amen. Alima Doukore, assalamu alaikum, papa grand frère Mori Bamba Abdul Ali, ainsi que les frères et les chefs du grain spirituel. Qu'Allah t'élève dans ce noble combat, qu'Allah apaise les esprits. Amen. Ange Amadou, assalamu alaikum, bien-aimé papa. Ange Amadou, assalamu alaikum, mes frères et sœurs bien-aimés. Ali Madou salam fraternel à tous les nouveaux inscrits, les différents grains spirituels à travers le monde, qu'Allah facilite la bonne compréhension. Amen. Moussa Silla, envoyé des cœurs. Ali Madou assalamu alaikum, mon fils Ibrahim, qu'Allah te bénisse. Amen. Kadijatou Kouni, envoyé des cœurs. Ali Madou coloré. Ange Amadou, envoyé des stickers. Ça le cran envoyé des stickers. Karim Konadi, papa, quand vous dites que tous les pays vous écoutent, et ceux qui ne comprennent pas français, comment ils écoutent en direct? Vous savez, quand je fais la dawa ici, l'ambassade de la Russie, après avoir écouté nos vidéos, ils ne parlent pas avec assurance. Donc, les gens se disent, mais parce que les gens qui leur disent, écoutez, il y a un monsieur qui est là, il parle comme ça. C'est eux-mêmes qui ont choisi leur interprète. C'est l'interprète qui a choisi d'aller. Je ne sais pas où dans tous leurs couloirs. Voilà comment ils arrivent à placer les mystères. Et tous sont pleins. Quand tu rentres sur ma page, tu verras ceux qui sont abonnés à ma page. Tu comprendras. Et ce soir, avant de partir, je réitère ma demande à Vladimir Poutine. C'est l'Africain. Vous allez voir encore là le rôle d'Allah. Ce qu'il va prouver pour l'Afrique. Parce que Vladimir Poutine, il va regarder d'abord. Quand le blé va faire les trucs, il va lâcher le pétrole un peu. Vous allez voir que le carburant deviendra moins cher. Parce qu'il sait qu'il m'a parlé.
Ce soir, ils vont lui parler, ils vont traduire cela à Vladimir Poutine. Et il saura. Je lui demande de mettre balle à terre et de penser. Il en parle avec les autres, ça c'est eux. Mais nous, on n'est pas dedans. Voilà. Donc ça va se faire parce que c'est comme ça. Quand tu parles bien, mais lui, il a dit quoi? Ce vieux, il a dit quoi? Puis on explique en anglais, en tchétchène, etc. Donc c'est comme ça. Vous comprenez? Mamadou Ouedraogo, Abdel Ali Mourgon, Makala facilite cette notre mission. Amin. Amin. Karamogo Swalo, le père Bamba, concernant les 49 soldats retenus, auquel de votre commentaire s'il vous plaît? Quel est votre commentaire? Mon commentaire, c'est qu'ils s'entendent. Ceux qui s'entendent. Ceux qui s'entendent. Des deux côtés, qu'on le veuille ou non, il y a faute. Donc, s'entendre est la meilleure idée. C'est pourquoi j'ai dit, sur Koyaka, tu me comprends bien ce que je dis. J'ai dit et je répète en malinqué. Moi, je dis tu connais qu'il faut un Dieu là. Comment tu connais qu'il faut un Dieu là? Ça, c'est ce qu'il lance au Mali. C'est à eux de voir et de me donner le résultat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, moi en tout cas j'ai fini. Voilà. Abou Cheikh Traoré. Salam alaikum, bismillah, sur toi Abdul Alim, le gouverneur Archange. Ali Madoukoury, Sénétouri, Ibrahim, s'il te plaît, je parle à papa après le direct. Inch'Allah, c'est Ngana, c'est tout. Ali Madoukoury, bonne guérison. Kala, il fortifie grand frère. Seydou Diakité, Allah Amin. Kadja Toukoni, Atakbir, Allah Akbar. La Haoula wa la Quwwata illa billah. Kala vous bénisse. Karim Konaté, papa, quand vous dites que vous avez eu les GPS, les satellites avant nous les humains, vous êtes qui? Comme tu as une nouvelle, ça va passer. Tu vois, il faut te lancer au grain, on te dit ce qui se passe. Sois scotché seulement, tu comprendras au fil et à mesure. Abou Cheikh Traoré, Mori, que dis-tu, rhinocéros en Russie? Tu sais que demain, à 20h, on va poser la même question. On va travailler. Oui, moi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngana Sedou, j'ai compris, il a déjà, oui, il a compris. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu as fini à combien?